Bon, bah, il est 11h11, alors on démarre, on y va. C'est bon, on arrête de tergiverser, de lire tous les messages de tout le monde qui t'envoie. Mais Aurélie, tu m'as pas répondu là-dessus, mais tu peux faire ceci, mais tu peux faire cela. Non, non, je ne suis pas une baguette magique, je suis un être humain. Et non, si j'ai pas envie de répondre, c'est peut-être que j'ai pas envie. Enfin bref, voilà. C'était le petit coup de gueule du matin. Voilà, voilà. Alors, on est parti. On va faire une découverte. On va faire une découverte parce que voilà. Ça fait un petit moment que je dois le montrer. Et oui, je sais, je n'ai pas oublié non plus. Attends, je te montre. Je dois présenter le Tao aussi. D'accord? Donc, pas de panique. Ma petite Valérie, j'arrive. D'accord? Mais je ne veux pas en présenter 15 dans les mêmes vidéos. Alors là, on va le présenter, enfin, on va tirer une carte et puis on va regarder un petit peu ce qui remonte en toi, là, ce qui est en train de bouillir là pour venir me casser les pieds toutes les 5 minutes. Non, je plaisante. Mais bon, je sens bien que les énergies, elles sont boum, 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 tu vois. Prépare-toi, parce que c'est normal. Donc, on se détend. L'important, c'est de rester ancré, j'ai envie de dire. Tu vois, j'allais dire accroché à sa propre nature. C'est de rester ancré, douce avec toi et ne pas prendre les attaques des autres qui sont en train de régurgiter certaines choses sur toi. Non, d'accord? Réponds même pas. Tu vois, voilà. Il n'y a pas besoin. Enfin, voilà quoi. Ne réponds pas. Ok? Alors. Hein, à un moment donné, chacun doit trouver son silence intérieur pour pouvoir réfléchir à ce qu'il est en train d'acter, à ce qu'il est en train de faire. Et dès que ça ne résonne pas avec la bienveillance, ben, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà. Donc, alors on y va. L'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu, je l'ai reçu 2 fois. Je l'ai quand même ouvert 2 fois. Voilà. Donc, merci ma petite Fanny. Et merci ma petite Françoise. Voilà. Tu as vu que j'ai une bonne mémoire, hein? Parce que entre tout ce que je reçois, je voulais te montrer aussi toutes les cartes postales. Bon, elles sont là-bas, alors je ne vais pas me lever, mais bon, je mettrai une photo sur mon Facebook. Bon, allez, c'est parti, on y va. On va découvrir l'oracle bleu qui est juste une merveille. Regarde, j'adore parce que le bleu, bah, j'adore. Voilà. Les fleurs de lotus, c'est juste trop beau, hein, c'est pour ça que j'ai un tatouage. Et les couleurs de ce jeu, mais mon Dieu, quoi, j'ai envie de te dire, bon, bah, voilà, je vais pas le répéter, mais voilà, regarde, après, il y en a pour qui ça résonne, il y en a pour qui ça résonne pas. Moi, je like. Voilà, donc like les vidéos aussi si tu likes le jeu. Voilà, c'était pour te montrer. L'oracle bleu vous dévoile ses secrets. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dévoiler, l'oracle bleu, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Le 24 mai, il était 11h11, il est 11h15. Qu'est-ce que... Bon, allez, on va respirer. On va se détendre. Et qu'est-ce que l'oracle bleu a envie de te dire aujourd'hui par rapport à tes contrariétés, d'accord? Alors, le mot contrariété, tu peux y mettre souffrance ou peu importe. Mais voilà, on va éviter de trop le faire vibrer. Pourquoi là, tu as cette énergie basse? Voilà, on va dire. Allez, pourquoi là, il y a une contrariété, il y a quelque chose? Bon, il y a la stérilité de l'espoir, clairement, d'accord? Tu es dans une stérilité de l'espoir, c'est-à-dire que tu te bloques toi-même à te dire, bah non, j'arriverai pas, quoi. Tu vois, on a 2 personnages complètement en opposition. Une femme qui regarde devant, un homme qui tourne le dos. Voilà, donc ça peut être sentimental, ça peut être... Voilà. Donc là, stérilité... voilà, tu te sens attaché, tu te sens voilà, lié à une dépendance peut-être, lié à quelque chose où voilà, tu sens le truc stérile, tu dis mais voilà. Bon, et bien écoute, on va voir la carte du dessus. La campagne, les cigales, les criquets, les grillons, voilà, c'est le soleil, mais tu es derrière la fenêtre. Tu n'es pas connecté à la campagne, tout simplement, avec le petit accent du sud. Je ne sais pas de quel sud, mais c'est peut-être le sud-ouest. Pourquoi? Ouais, parce que... Alors, je vais regarder la carte, la signification.
Mais pour moi, tout de suite, c'est ce que ça me dit en fait. C'est comme si il te restait en fait, ben voilà, t'as pas ouvert la fenêtre, là, la porte, peut-être, pour enfin entendre les grillons. J'ai des grillons bizarres chez moi. Te moque pas, c'est pas bien. Bah oui, bah tu peux rire, hein, même si tu n'as plus d'espoir et que c'est stérile l'espoir hein, chez toi, tu as le droit de rire quand même, et puis d'aller écouter les criquets. C'est des sauterelles en plus, je crois. Je connais pas le monde des petites bêtes. On va regarder dans le livre peut-être qu'est-ce qu'il nous dit. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je ressens, c'est que effectivement, tu vois, je demandais pourquoi cette énergie basse, entre guillemets, le fait de se dire il n'y a pas d'espoir. Et donc pourquoi? Bah, parce que tu regardes la nature, tu vois, de ta fenêtre, mais en fait, tu y participes pas, tu y vas pas. Et puis, peut-être que tu n'arrives pas à attraper ce moment de détente, tout simplement. Tu sais, comme une sauterelle qui saute et qui s'en va. Tu as envie de l'observer, la regarder, et puis, elle saute. Ah mince, tu vois hein. Mes enfants, ils essaient d'attraper les sauterelles à la montagne cet été. Et c'est dur à attraper une sauterelle. Et la sauterelle, elle est bien dans son milieu naturel. Elle se fond dans son milieu naturel. Et alors, si toi tu regardes et que tu n'as pas l'impression hein, dans ce désespoir, entre guillemets, tu es juste entouré de beaucoup d'énergie qui se bouscule. C'est plutôt, tu es entouré de gens qui sont dans le désespoir. Tu vois, j'ai la ville. Et encore une fois, tu vois, c'est marrant. Hein, encore une fois, tu es derrière la fenêtre. C'est-à-dire que tu observes tous les gens qui sont en mal. Voilà. Hein, et c'est vraiment deux oppositions. Tu vois, comme quoi. Donc, ceux qui ont perdu l'espoir, bah, ils ne sont pas connectés au monde quelque part minéral. Et ceux qui n'ont pas de problème de stérilité d'espoir, ils se disent plutôt rester en ville. Finalement, ça n'aide pas. Tu vois, ça n'aide pas à élever ses vibrations, ça n'aide pas à nettoyer de la pollution, etc. Ah ouais, ça parle fort là, dis donc. Waouh. Du coup, je vais quand même regarder la 51, ce qu'elle dit. C'est dingue, hein. Non, parce que regarde, je te montre, hein. Les autres cartes, il n'y a pas d'espèce de fenêtre, tu vois. Pas de croix là, comme ça, là. Hein. Regarde, hein. C'est pas toutes les. Voilà. Donc, c'est assez incroyable. Donc, alors, on va tirer un conseil quand même. Je vais te lire la carte, mais je vais tirer un conseil en même temps pour. Oh oui, parce que j'ai même pas besoin la description, mais bon, allez, ça peut être sympa, ça me fait apprendre des choses. Le conseil pour les personnes qui n'ont plus d'espoir. Regarde, hein. Regarde, c'est fou. Regarde la coupe du jeu. Je demandais un message pour les gens qui n'ont plus d'espoir et ceux qui ont du mal à aider les autres, d'accord? Bah regarde, l'espoir et le message. C'est excellent quand même. C'est super. C'est tout un art, de garder la pêche. C'est tout un art. Ben ouais. Hein, c'est tout un art en fait, c'est un peu comme tenir sur un fil, tu vois. On est des acrobates de la vie. Ouais, c'est tout un art de garder tout le temps l'espoir. Je dis c'est tout un art parce que c'est facile de se dire oui, moi je rigole toute la journée et tout, mais il suffit qu'il arrive quelque chose d'impensable, d'impardonnable, de difficile, etc., pour que l'énergie elle chute complètement et de se dire waouh, ah ouais, non, mais là j'ai plus d'espoir pour rien. Je pensais que ça allait, puis en fait, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment profiter de la vie à chaque instant pour ne rien regretter. Surtout ça. Alors, pour la carte 51, on va regarder. Alors, on a dit la campagne. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, la campagne, de toute façon, voilà. La nature, les espaces verts, le monde agricole, période de congé, de repos, se mettre au vert. Voilà. D'accord. Donc, si tu n'as pas d'espoir, voilà, bah, en fait, c'est déjà la carte conseil aussi. Alors, je tire la deuxième carte conseil, on te dit, bah, le travail, bah, mets-toi au boulot, quoi. Allez, hop, hop, hop. Mets-toi au boulot, de savoir te reposer, de savoir méditer, de savoir prendre du recul, de savoir trouver la joie en toi. C'est toi qui va te mettre au boulot. C'est personne d'autre qui te fera un soin magique avec une baguette magique. Même si tu vois un magnétiseur, que tu fais de l'hypnose, que tu fais ceci, cela, t'as pas oublié que tu as un esprit et que c'est toi le plus fort dans tout ça. Et ouais. Donc, on peut t'aider, mais on peut t'aider à avancer, mais
mais marcher, c'est toi qui dois mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Donc, le conseil, c'est le travail. On a rien sans travail. Il ne faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. Hein. Vous croyez que moi, j'arrive, je vous lis les cartes, je trouve comme ça, j'en ai passé des nuits blanches. J'en ai passé des nuits, des jours à lire des livres et à être dans des périodes de recul, de solitude, de repos aussi, mais et en même temps, il fallait aussi travailler dans la matière hein, pour amener des sous-sous pour manger. Oui, c'est comme tout le monde, hein, je mange aussi. Voilà, je juste ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Non, non. J'aime la nourriture en plus, et en plus, comment dire, j'allais dire en plus, je mange bio, donc c'est un peu plus cher. Mais non, je ne veux pas te donner cette idée-là parce que finalement, voilà, il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup. Mais voilà quoi. Donc tout travail mérite salaire. Et bien voilà, si tu veux te sortir de cette période sombre ou noire, eh bien il faut se mettre au boulot. Mais au boulot, pas, on n'est pas en train de te dire, comment dire, c'est se mettre au boulot en se disant, attends, observe d'abord tout ce que tu as déjà réussi à surmonter dans ta vie. Donc arrête de baisser les bras à chaque fois dès que tu as un petit découragement qui revient. On n'est pas en train de te promettre que toute ta vie, ça va être olé. Ben non. Par contre, si tu apprends à gérer tes émotions qui traversent et qui, elles, te tirent encore vers le bas, ben là, c'est gagné. Parce que tu arriveras à chaque fois à danser sur les deux pieds, quoi. Voilà, et pas faire du cloche-pied, parce qu'à un moment donné, ta jambe est fatiguée, hein, donc c'est normal. Ok. Et alors, pour les personnes qui, du coup, se coupent un petit peu des énergies négatives à l'extérieur, hein, qui représentent la ville, c'est-à-dire la pollution, les énergies qui se mélangent, mais qui prennent pas l'air quelque part, d'accord? Le conseil qu'on te donne, alors attends, je vais essayer de voir ce qu'on veut dire par là. J'ai la carte, je te la montre. Les intrigues. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord, ok. Tu vois, des fois, il faut que je parle pour que les messages y viennent. Ça, c'est important si toi aussi, tu as envie de tirer les cartes, etc. Si tu restes dans le silence devant ta carte à dire, bah non, je vois pas. Je vois pas. Non, il faut que, tu vois, hop, tu te mettes en marche et, ok, donc les intrigues par rapport à la ville, tout simplement, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris encore sur les énergies négatives, tout simplement. Hein, toi qui as quand même de l'espoir, qui a envie d'avancer, mais du coup qui est peut-être un peu fragilisé ou qui ressent quand même des perturbations énergétiques, c'est parce que tu dois déceler les intrigues par rapport à ce qui se passe autour de toi et par rapport à ces énergies-là. Parce qu'en fait, pour pouvoir vivre dans les deux mondes, entre guillemets, et il y en a plusieurs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans le monde de je suis seule et je suis accompagnée, c'est-à-dire je vis en communauté, mais en même temps j'ai besoin de solitude, il faut comprendre les énergies. Parce que sinon, tu voudras rester que dans ta grotte. Parce qu'une fois que tu auras rencontré tes propres énergies, tu diras ah ouais, non, mais alors celle des autres, alors là, c'est plus possible, c'est à vomir, quoi, tu vois. Voilà. Donc, oui, parce que vous ne serez pas sur les mêmes vibrations. Quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa spiritualité, son éveil, il va vibrer très haut et du coup, après avoir fait 3 mois de travail sur lui ou sur elle, il va sortir en ville, il va revoir des gens, etc. Et de temps en temps, il va croiser des énergies auxquelles il n'avait peut-être pas fait attention, qui en fait sont très finalement encore plus néfastes. Et donc du coup, tu dois d'abord percer la compréhension de ça, tu vois, les intrigues, faire un peu le détective privé pour comprendre comment t'épanouir dans les deux mondes. Voilà, dans le monde de la solitude et dans le monde de la communauté. Et en même temps, dans le monde des vivants et dans le monde des morts, entre guillemets. Parce que les énergies négatives, ça peut être aussi les entités qui baissent les énergies. Voilà. Alors, je regarde les intrigues. Le conseil. Après, je te laisse. Vaquer à tes occupations. Alors, les choses cachées, la situation sournoise, intrigante, l'hypocrisie, tromperie, parfois trahison. Ouais, c'est ça. Donc, pour les personnes
qui, pour eux, c'était espoir terminé aussi, mais de se dire, mais je veux comprendre, bah, en fait, on te conseille de voir, enfin, comment dire ça? Oui, en fait, il faut que tu ouvres les yeux et que tu dises, bah oui, oui, ça existe, hein, quand même, les gens qui sont hypocrites, qui sont sournois. Et voilà, donc c'est pour ça que je te disais au tout début de la vidéo, lâche prise. Si on vient voilà, te harceler de messages ou te dire, bah t'as pas fait ton truc, ou ceci, ou cela, enfin te pousser à bout, qui cherchent à te pousser à bout, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui cherchent à pousser à bout les autres, bah justement, on lui donne pas le bâton pour te faire battre, quoi, j'ai envie de te dire. D'accord? Donc ça, c'était pour le deuxième groupe, quoi. Ok? Mm. Rappelle-toi, et là on te dit, rappelle-toi de quand tu as fait cette nuit noire de l'ombre, hein, ou quand tu es dans la nuit et que tu vois rien, bah, tu te retrouves dans une situation où tu peux être stressé, énervé, enfin avec des vibrations finalement de peur, de choses comme ça, parce que tu ne vois pas, tu vois que quoi, 1 mètre devant toi et tu ne vois pas au loin, autour, tu ne vois pas où tu mets les pieds, voilà. Donc on te dit quand même ça, n'oublie pas. Voilà. Et que du coup, c'est à toi de faire le premier pas. Parce que c'est toi qui est, comment dire, bah, beaucoup plus qui a compris ce travail de bienveillance. Alors que le premier groupe, ceux qui ont du mal à prendre du repos pour eux et qui ont du mal à être dans le travail, ce qu'on leur conseille, bah, c'est l'élévation. Super. Conseil l'élévation. Et par rapport aux autres, hmm, ouais, et par rapport aux autres, de se voir en tant que conquérant aussi, d'accord, mais aussi de respecter les autres, quoi. Tu vois, de respecter les autres, mais par contre, voilà, de mettre un stop aussi, hein, pour toi, si cette carte résonnait pour toi. Euh, de, ouais, de travailler sur toi, toi toute seule ou tout seul, quoi. C'est vraiment ça. Et pas forcément sur un homme ou ton autre, ou une femme, peu importe, d'accord? Ok, dernière chose qu'on veut nous dire. Alors, j'ai la carte le patriarche. C'est qui le patron? Voilà, c'est ce que j'entends, tu vois. C'est qui le patron? C'est toi ou c'est toi? Bah, c'est toi. Voilà. Donc, ok, affirme-toi, mais dans la bienveillance. Non dans l'accusation, non dans, en fait, dans tes peurs, quoi. Pas dans tes peurs, s'il te plaît. Hmm. D'accord? Mais plutôt dans une renaissance et dans un partage. Hein. Un partage. Hein, n'oublions pas qu'en fait, nous partageons nos expériences. Bon, voilà mes petits doudous. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Likez, partagez, dites-moi ce que vous avez ressenti.